Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Business dans lequel on se retrouve avec un café et on va parler de business. On va parler plutôt de quelque chose qui est lié au business mais qui est, si vous avez vu l'épisode sur les soft skills, qui est vraiment lié à ça et qui vient de mon expérience personnelle. Alors, si vous ne savez pas exactement qui je suis, je vais vous refaire un petit portrait rapidement. Donc je suis Mathieu Verne, j'ai 37 ans à l'heure où je tourne cette vidéo ou cet audio et je suis entrepreneur depuis 2009 mais déjà dans ma tête depuis bien avant. Et en fait, il y a une grosse faiblesse chez moi qui s'est tournée en grande qualité. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait ces dernières années avec les retours que j'ai eu des personnes qui m'entourent et qui me disent « Waouh, c'est incroyable du coup la façon dont tu as évolué ». Et effectivement, j'en ai conscience, ces 2-3 dernières années, j'ai évolué à vitesse grand V par rapport à avant où j'avais beaucoup de blocages et certes j'avançais, mais pas aussi rapidement que ce que j'étais capable de faire. J'ai beaucoup plus d'ambition aujourd'hui et je fais beaucoup plus de choses et du coup j'apporte beaucoup plus aussi aux autres que ce que je pouvais faire avant parce que j'étais notamment très centré sur moi. Il y avait vraiment quelque chose de j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi et du coup quand on est dans cette situation c'est difficile de pouvoir vraiment s'ouvrir aux autres parce que déjà on n'a pas envie vu qu'on a une mauvaise image de soi et en plus c'est pas notre préoccupation parce qu'on a déjà juste envie d'être bien et d'être perçu comme bien de la part des autres et du coup c'est pas forcément facile à vivre. Et c'est ça qui nous emmène à être dans des moments d'inconfort qui vont nous donner envie de bouger et justement de trouver des solutions. Donc heureusement que c'est pas super confortable, sinon on serait tous comme ça et il n'y aurait pas de communauté, il n'y aurait pas d'entraide, il n'y aurait rien entre les êtres humains et ce serait trop dommage. Bref, cet élément-là qui était un gros point négatif dans ma vie et qui est devenu sans doute l'un des plus gros points positifs dans ma vie, c'est le fait de s'adapter aux choses. S'adapter vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi c'est négatif? Avant de parler du côté positif. S'adapter dans ma vie, c'était négatif parce que je m'adaptais aux décisions des autres. Je vais donner un exemple bête. On va au restaurant avec des amis, j'ai envie de manger des sushis, sauf que les autres ils ont envie de manger une pizza. Et je vais m'adapter et je vais manger une pizza et je vais passer une bonne soirée, tout va bien se passer quand même. Sauf que je n'aurais pas suivi mon choix et surtout je n'aurais pas fait porter ma parole. Peut-être que si j'avais dit moi j'aimerais bien manger sushi et que si je suis le seul à vouloir manger sushi, on ne va pas aller au sushi. Je ne suis pas idiot, on ne va pas faire simplement ce que j'ai envie de faire. Mais ma voix compte autant que celle d'un autre. Et ça, je n'avais pas conscience du tout, donc j'avais tendance à m'écraser. Donc je m'adaptais, mais de la mauvaise façon en fait. Parce que je m'écrasais face aux décisions des autres et donc je subissais ce qui se passait dans ma vie. Je n'étais pas acteur. Alors, il y a des fois je l'étais, mais globalement, du coup, je me laissais porter par les choses et tant mieux si c'était bien, tant pis si c'était pas bien. Mais c'était ma responsabilité finalement de prendre cette position-là et de me laisser, de laisser faire les choses en fait. Et c'est pas comme ça que on peut gagner en confiance en soi. Parce que si on ne prend pas les choses en main, il se passe rien. Il ne se passe rien de ce qu'on a envie en tout cas. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est pas si facile, il faut le temps pour le réaliser et ça m'a pris des années et des années de travail sur soi, de réflexion sur le sens de la vie, de choses comme ça. Alors je les ai toujours ces réflexions, mais elles sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui parce qu'il y a eu cette progression déjà qui a été faite. Je pars de moins loin on va dire, même s'il y a toujours beaucoup de chemin à parcourir et c'est génial, c'est super épanouissant et ça donne envie d'aller plus loin. Mais aujourd'hui ce côté de s'adapter, c'est vraiment, mes amis, mon entourage me l'a fait remarquer à plusieurs fois que c'était vraiment pour eux un des facteurs clés de mon succès, c'est vraiment ça. Parce que aujourd'hui, c'est plus que je m'adapte aux choses qui ne me conviennent pas, c'est que quand on me présente quelque chose et que ça ne me convient a priori pas, en tout cas que j'ai cette impression-là en moi, plutôt que de me dire non, je ne vais pas le faire, je vais me dire tiens, et si je le faisais pour vivre une nouvelle expérience? Et c'est vraiment ça l'idée, c'est découvrir autre chose. Parce qu'on a tous des a priori sur plein de choses, sauf que tant qu'on ne les a pas fait, on reste sur nos a priori et on n'a pas une vraie interprétation des choses. Donc c'est pas pour ça qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Si vraiment, je sais pas, j'ai peur du vide et que je me vois surtout pas faire un saut à l'élastique, je vais pas aller faire un saut à l'élastique si on me le propose et que vraiment c'est à l'encontre de ce que je veux.
donc je ne vais pas faire ça. Par contre, si on me propose, je ne sais pas moi, voilà, d'aller passer 2 minutes dans l'eau glacée avec mon équipe, chose que j'ai fait, on ne me l'a même pas proposé, c'est moi qui l'ai imaginé. Mais si on me propose ça et qu'avant je me dis ah non, l'eau froide c'est inconfortable, j'ai pas envie, on va se cailler toute une matinée dehors, etc. Ça va être long, ça va être chiant, etc. Si on se contente de ça et qu'on se dit pas tiens, ça peut peut-être être une expérience intéressante et peut-être que j'aimerais et que je le referai plus tard, ou peut-être que finalement ça m'apportera rien, mais au moins je l'aurais fait et je pourrais dire que j'ai plus envie de le faire parce que je l'ai déjà fait. Et ça change tout. Et du coup, de dire oui aux choses, un peu le yes man, on dit oui à toutes les opportunités qui se représentent et qui mettent pas en cause notre intégrité physique ou morale, et ben ça peut apporter beaucoup de choses parce que ça apporte des expériences dans la vie et donc ça apporte des univers, des possibles qui s'ouvrent réellement, c'est vraiment ça. Et donc, pourquoi on ne ferait pas ci? Pourquoi on ne ferait pas ça? Bah oui, faisons-le. Et après, on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc dans le business, j'utilise vraiment la même chose. Et maintenant, depuis cette année que j'ai compris vraiment que ça, c'était une force, et ben je le provoque davantage. Je vais me mettre dans des situations d'inconfort. Je vais lancer un podcast parce que j'ai eu une idée à midi, je ne sais plus, à midi 6, j'ai eu une idée. L'après-midi, le premier épisode de podcast était lancé. Et du coup, on en est à, je sais pas, 12, 13 épisodes. Et je vais faire ça pendant des mois et des années. C'est des opportunités qu'on se crée ou alors des opportunités qu'on saisit et ça c'est la clé de bien des choses, de bien des expériences humaines, de bien des succès parce que c'est pas juste en réfléchissant de façon stratégique à un plan qui doit se passer comme ci, comme ça, j'adore faire ça mais il faut pouvoir sortir de ce plan là pour avoir un dessin beaucoup plus important et avoir une vie beaucoup plus riche. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Ça m'intéresse d'avoir vos expériences à vous. Ce podcast, j'en ai pas suffisamment parlé dans les précédents mais l'idée, c'est pas juste que j'étale ma science, c'est d'ailleurs pas du tout l'idée, c'est plutôt que je vous partage des idées que j'ai, des constats que je fais sur l'entrepreneuriat, sur la vie, sur ces choses-là, et qu'on puisse échanger ensemble, et qu'on puisse évoluer ensemble. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que j'aurai une compréhension autre dans 2 ans, et que je referai un autre épisode sur un thème proche, et avec des idées complètement différentes de celui-ci, et c'est ok. Le but, c'est pas que ce soit figé dans le marbre, ce que je raconte à un moment donné et le but c'est qu'on puisse échanger également sur ces différentes idées. Donc est-ce que vous aussi vous avez quelque chose qui était une faiblesse dans votre comportement à un moment donné et qui est devenu une force aujourd'hui? Ou comment vous êtes par rapport aux expériences qu'on vous propose, aux opportunités qu'on vous propose? Est-ce que vous êtes plutôt sur la réserve en disant ah non moi je veux pas, ou est-ce que du coup vous êtes plutôt ouvert à vivre ces expériences-là? Typiquement, je sais pas ce que ça pourrait être. Moi, j'aime bien manger de la viande. Ça pourrait être pendant une semaine ou pendant un mois, tu manges pas de viande. Ou pareil avec l'alcool aussi, j'ai fait ça déjà plusieurs fois. De se dire, pendant un mois, tu bois pas une goutte d'alcool. C'est super intéressant. Ça apporte plein d'expériences. Par exemple, pour cette expérience-là, ce qui est difficile, c'est pas tant de ne pas boire d'alcool, c'est plutôt quand on est dans un cadre social et qu'on se retrouve tous dans un bar avec des amis, de prendre un coca alors que tout le monde prend des bières. Là, c'est beaucoup plus délicat. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas ou on ne le ressent pas. Et c'est bien parce qu'à ce moment-là, on peut expliquer le pourquoi. Enfin, voilà, ça ouvre plein d'autres choses et c'est beaucoup plus enrichissant que ce qu'on a l'impression quand on se pose juste la question de est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire. Donc vivez des expériences, c'est ça le plus riche dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire en plus, donc c'est génial. Donc vivez plein d'expériences, mettez-vous dans des situations qui vous font découvrir de nouvelles choses et ça va vous enrichir à tous les niveaux dans votre vie et vous faire découvrir plein d'autres possibles. Voilà. Bon, il y aura un nouvel épisode samedi prochain à 13h30, comme d'habitude. Vous avez vu, je commence à mixer un petit peu entre le fait qu'il y ait des invités et le fait que je parle tout seul. Donc si jamais vous avez des idées d'invités ou même si vous voulez que je vous invite dans le podcast, écrivez-moi un petit message, contact@referentco.fr ou dans la rubrique contact de mon site Referentco et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et vous le savez maintenant, je suis un yes man globalement, donc je serai ouvert à toute opportunité venant de votre part. À très bientôt.